أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette conférence mensuelle dont la thématique sera comment faire des choix. Comment poser des choix qui sont fidèles à notre religion et qui sont en même temps en harmonie, en équilibre avec nos défis locaux, avec notre réalité. Et pour cela, j'aborderai un savoir qu'on appelle fiqh al-muwazanat, la science de la mesure ou de la balance entre ce qu'on va appeler al-masalih, les intérêts, al-mafasid, les nuisances. On va détailler ça, Inch'Allah. Donc quelques éléments introductifs dans un premier temps. Nous affirmons toujours que l'islam est universel. Mais pour être universel, il a besoin de partir d'un principe, d'un idéal, mais également de toujours rencontrer une réalité locale. Donc il y a une utopie, un idéal. Et si vous lisez les qualités des croyants dans le Coran Karim, ce sont des gens fantastiques. Mais il y a également une prise en compte de la réalité dans laquelle on vit. Et la négligence de la prise en compte de cette réalité peut mener à une lecture qui va être extrêmement frustrante pour le croyant, puisqu'on va lui donner un cadre, on va lui donner des orientations qui sont déconnectées par rapport à la réalité qui est la sienne, par rapport au potentiel qui est le sien, et qui vont créer une perturbation dans l'envie de ce croyant d'être fidèle à ses principes, mais également en phase avec la réalité que lui vit. Et donc c'est souvent la problématique des discours un peu populistes qu'on a beaucoup sur le net aujourd'hui, des gens qui jouent sur les émotions. Un simple exemple, la jeune fille qui est convertie, qui a 15 ans, qui vit avec des parents qui ne reconnaissent pas sa foi, et le youtubeur ou ses amis qui vont lui dire « Crains Dieu, ne crains pas tes parents, pas d'obéissance à une créature en désobéissance au Créateur, s'ils veulent t'imposer ceci, ne leur obéis pas ». C'est très facile à dire tout ça. Quand moi, je suis un youtubeur derrière mon écran en train de parler et qui cherche du like, quand moi, je suis son ami musulmane qui vit dans une famille musulmane, pour qui jeûner est encouragé, pour qui prier est encouragé, pour qui porter le foulard est encouragé, et je ne me rends pas compte que la jeune fille, mon amie de 15 ans, dans une famille qui n'accepte pas son islam, venir avec ce discours un peu utopiste ne peut que mener à une rupture, peut-être avec sa famille, ou une rupture avec son cheminement. Donc ça, c'est toute la problématique lorsqu'un discours n'est pas construit en phase avec la réalité qui est la nôtre. Alors à nouveau, le jeune naïf me dira « Oui, mais vous voulez soumettre l'islam à la réalité. » Alors on ne parle pas ici de se soumettre à la réalité, on parle de prendre en compte la réalité. C'est un autre savoir qu'on appelle fiqhul waqi'a, la connaissance de la réalité. Si vous prenez le Coran Karim par exemple, le discours à la Mecque n'est pas le discours à Médine. À la Mecque, on essaie de construire l'individu musulman. Il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas le Jumu'ah, il y a toute une série de... On n'a pas le droit de s'autodéfendre, parce qu'on est une partie de la société, on n'est pas une société autonome. Lorsqu'on arrive à Médine, on nous parle de la mosquée, on nous parle du vendredi, on nous parle de la légitime défense. On crée une communauté et puis on crée une société. Donc il y a une prise en compte par le Coran Karim de deux réalités qui sont différentes. Et donc ça, c'est important de comprendre ces notions. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un discours clairvoyant. Parce que la problématique toujours du discours importé, le discours sur le net, ou des prédicateurs populistes, comme je les appelle, c'est qu'on joue beaucoup sur les émotions, mais on n'a pas les outils finalement pour avoir une lecture clairvoyante. Ala basira, comme on rappelle le Coran. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Dis, telle est ma voix, j'appelle à Dieu avec clairvoyance. Ensuite, cet islam, également aujourd'hui la problématique de beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas un islam qui est réfléchi. Nous sommes dans l'ère, à nouveau, des réseaux sociaux, du populisme politique, mais également religieux. Et le populisme, il ne cherche pas à construire un discours, il n'amène pas des intellectuels pour vous parler, il joue sur les émotions, il joue sur les slogans, et c'est exactement le même genre de discours qu'on a souvent autour de nous sur Internet.
Et donc on a une relation à la religiosité qui ne permet pas d'atteindre un épanouissement, qui ne permet pas de structurer un cheminement ou de l'orienter. Or, il y a toujours besoin de deux éléments qui doivent aller de pair, la sincérité, l'émotion, l'amour, le cœur qui va être le moteur, qui donne envie d'avancer, mais s'il n'y a pas en parallèle, s'il n'y a pas pour orienter ce cœur, des principes clairs, une vision claire, une compréhension claire, on risque d'arriver à des catastrophes. Et c'est ce qu'on voit souvent autour de nous, notamment avec les plus jeunes, qui sont évidemment en manque parfois de sagesse, qui n'ont pas toujours, ou qui sont friands de discours justement en phase avec les réseaux sociaux, des discours populistes, c'est le règne de l'émotion, de l'immédiateté, de la superficialité, de la punchline. Donc on ne veut pas quelque chose de construit, on ne veut pas une vidéo qui dure une demi-heure ou qui dure 1 heure, on veut quelque chose de prêt à penser. Or, Sharia, la voie divine, elle vient concrétiser des intérêts. Elle a un sens, elle a une sagesse. Elle ne vient pas comme ça. Il n'y a pas de choses absurdes en islam. La Sharia, la voie divine, vient concrétiser les intérêts de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Elle est au service des masalih, des intérêts humains. Elle vient concrétiser l'établissement de mon humanité, de ma vie, de ma raison, mon intellect, de ma spiritualité, ma religiosité, de ma famille, de mes biens. Toutes les normes de la Sharia, de la voie divine, sont au service des intérêts de l'être humain, ici-bas et dans l'au-delà. Donc toute norme a un sens, toute norme a une sagesse. On demande de prier pour développer ma spiritualité, pour nourrir mon cœur, pour par une éducation exigeante me permettre de dépasser mon enveloppe matérielle, pouvoir me reconnecter à l'essentiel, au zikr, aqim as-salata li zikri, fais la prière pour te rappeler de moi. Donc il y a un but derrière cette prière. On nous interdit l'alcool parce qu'il va faire perdre la raison, va nuire à cet intellect que je cherche à construire. On va nous imposer le mariage pour construire un cadre familial qui est fort, etc. On va nous demander d'éduquer nos enfants pour construire une jeunesse qui est forte, etc., reliée à ses parents, et on va leur demander à eux de respecter les parents. Toutes les normes ont un sens, une finalité. Il n'y a pas d'absurdité, il n'y a pas de chose qui est absente d'une sagesse dans les pratiques religieuses. Et toutes ces pratiques religieuses, elles viennent soit concrétiser un intérêt, une maslaha, soit éviter une mafsada, une nuisance. L'alcool est une mafsada, il faut l'éviter. Travailler est une maslaha, il faut la concrétiser. Et nous allons voir que dans la balance de la Sharia, il y a des intérêts à des niveaux différents, des nuisances à des niveaux différents, et que donc tout le travail de l'érudit, du savant, c'est de comprendre ces notions, et aussi de vérifier que dans la réalité, elles sont toujours présentes. Jeûner, par exemple, est-ce que c'est une maslaha ou une mafsada? Est-ce que jeûner, c'est un intérêt, ou est-ce que c'est une nuisance pour l'être humain? C'est un intérêt, c'est une maslaha. Est-ce qu'elle est liée à la vie, à la raison, à la religiosité, à la famille ou au bien? Qu'est-ce qu'elle vient nourrir? Qu'est-ce que le jeûne vient nourrir essentiellement? Est-ce qu'on jeûne pour nourrir son intellect? Non. On jeûne pour nourrir sa spiritualité, sa religiosité. C'est un pilier de l'islam, oui. Donc c'est un intérêt, ce qu'on appelle majeur. D'accord? Très bien. Si ce jeûne, s'il est pratiqué par une personne malade, entraîne une mafsada, une nuisance. Si je jeûne, je finis à l'hôpital. Si je jeûne, je peux mourir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le jeûne n'est plus obligatoire. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage peut rattraper un nombre de jours équivalent. Donc lorsque la mafsada ou la maslaha deviennent mafsada, l'intérêt se transforme en nuisance, on change le hukm, le statut. Est-ce que mentir est permis? Vous doutez, c'est bizarre ça. D'accord? Est-ce que mentir est permis? Non. Pourquoi? Il entraîne une maladie du cœur, l'hypocrisie. Il crée les troubles au niveau des relations sociales, on ne se fait plus confiance, etc. Donc le mensonge, évidemment, est un grand péché en islam. Maintenant, en cas de guerre, un d'entre vous connaît les secrets de l'armée, il est un grand général, il est fait prisonnier par l'ennemi. Est-ce qu'on va dire, je suis musulman, moi je ne peux pas mentir? Où est votre base? Où sont vos hommes? Quelles sont vos armes? Quel est le code pour pouvoir pénétrer dans votre réseau? Est-ce que j'ai le droit de mentir? Non. J'ai l'obligation de mentir. D'accord? Pourquoi? Parce que mentir n'est plus une mafsada.
Ce n'est plus une nuisance, ça devient une maslaha, un intérêt. C'est la fidélité à ma nation. Donc toutes les normes religieuses, elles concrétisent soit une maslaha, un intérêt légitime pour le croyant, à des niveaux divers, soit elles protègent d'une mafsada, d'une nuisance qui peut faire du tort à l'homme. Et tout ça, ce sont des éléments importants à comprendre. Donc les normes religieuses ne sont pas des choses comme ça absurdes à faire, et ce n'est pas le règne de l'émotion, du cri, ou de celui qui fait le plus peur aux gens. C'est quelque chose de construit, de structuré, où certes l'émotion a sa place évidemment à travers le cœur, l'amour, l'envie, mais qui doit nécessairement être orienté par la raison. Sinon, on a une pratique, et c'est ce qu'on a beaucoup autour de nous, de girouette. C'est celui qui crie le plus, c'est le sujet du moment qui va manipuler les gens au lieu de construire une religiosité saine basée sur la connaissance et le savoir. Et donc c'est important de comprendre que les normes religieuses, al-ahkam, elles ne sont pas horizontales. Il y a au contraire deux champs qu'il faut aborder de manière verticale. Donc il y a des recommandations, puis des choses très recommandées, sunna muakkada. Il y a des obligations mineures qu'on appelle obligations moyennes, c'est un moyen menant à l'obligation majeure. Même chose de l'autre côté, il y a des nuisances. On appelle ça quelque chose de réprouvé d'abord, makro. C'est mieux de ne pas le faire. Et puis on a le makro tahriman, un makro qui est quasiment un interdit, ou une forme d'interdit mineur. Et puis il y aura l'interdit moyen. Par exemple, la personne qui vend de l'alcool. Il n'en consomme pas, mais c'est interdit quand même, parce que c'est un moyen menant à la consommation de l'alcool. Et puis il y a l'interdit finalité, qui est la consommation de l'alcool à ce moment-là. Donc il y a une échelle. Et quand on ne comprend pas tout cela, on tombe souvent dans des problèmes. J'ai très souvent des étudiants qui me contactent, qui sont malheureusement pollués par ces discours justement autour de nous. Donc on a un frère, une sœur qui fait des études en tant que médecin, en tant qu'infirmier. Et il tombe sur des discours populistes sur Internet, ou un frère ou une sœur qu'il a rencontré qui lui dit « c'est haram. Tu ne peux pas faire des études d'infirmier. Pourquoi? Parce que tu vas toucher une femme. Parce que tu risques de dénuder une femme. Donc, cela est haram, donc arrête tes études. » Donc ça, c'est le danger de discours portés par des gens non compétents, qui ne comprennent pas les nuances, qui ne comprennent pas qu'il y a une échelle de valeur, qui ne comprennent pas qu'une nuisance mineure, lorsqu'elle mène à une nuisance majeure, doit être dépassée. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai quelqu'un qui souffre devant moi. Bon, j'ai bien des exemples un peu caricaturaux parfois avec mes étudiants, mais je leur dis toujours, imaginez, vous êtes en train de faire votre jogging dans la forêt. Et il y a une jolie, jeune, nudiste qui se noie. D'accord? Donc de principe, le musulman, qui préserve sa foi évidemment, quand il voit une jeune fille toute nue devant lui, il ne la regarde pas. Il ne la regarde pas, hein? D'accord? Donc on reste fidèle à nos valeurs. Mais là, la jeune fille se noie. Que va dire le frère? Désolé ma sœur. Vous êtes toute nue en plus. Donc écoutez, je vais téléphoner à une sœur que je connais qui nage très bien en plus, patienter une petite demi-heure, elle arrive. D'accord? Donc à ce moment, l'interdit qui était là doit être dépassé évidemment, parce que sinon elle va mener à un interdit beaucoup plus grave, qui est la mort de cette personne. Et donc lorsqu'il n'y a pas cette balance, on arrive parfois à des catastrophes, parce qu'on n'arrive pas à mesurer les choses. Donc lorsqu'il y a un interdit mineur, et que moi médecin ou infirmier, je n'ai pas de mauvaises intentions, je suis là pour soigner les gens, etc., etc. S'il y a un interdit mineur, il peut être levé parce qu'il y a un intérêt majeur derrière cela, c'est de soigner la personne qui est là. Et si on ne comprend pas tout ça, malheureusement, on arrive à des jeunes aujourd'hui qui arrêtent leurs études en cours de parcours parce que quelqu'un leur a dit, tu sais, il y a ça, c'est haram. Et donc la personne, malheureusement, à ce moment-là, décide d'arrêter ses études. Donc, comprendre que tout n'est pas de manière horizontale, qu'il y a des normes à des niveaux différents. Un érudit qui s'appelle Ibn al-Qayyim, c'est un savant hanbalite, dit dans un de ses ouvrages, il est nécessaire de chercher à trouver le meilleur des deux biens. Khayr al-khayrayn. Donc quand on est face à une situation, vous voyez, ça c'est la différence entre la pensée musulmane et l'utopie. L'utopie, qu'est-ce qu'elle te dit? Il n'y a que du blanc, il n'y a que du noir, c'est un peu binaire. Mais ce n'est pas ça la vie. Ça n'existe jamais quasiment. On est tout le temps face à des choix qu'on doit pouvoir réaliser. Donc il dit, il est obligatoire de pouvoir distinguer le meilleur des deux biens et de repousser le pire des deux maux.
Et puis il donne un exemple. Il dit, et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, ont été heureux, la sourate al-Rum, la sourate des Byzantins, ils ont soutenu, c'était les supporters de qui? Des Byzantins. Les Byzantins, c'est des chrétiens. Mais ils sont croyants, ils ont un livre. Ils se battaient contre qui? Contre les Perses, qui étaient polythéistes, Mazdéa. Et donc il dit ici, les musulmans dans ce cas-là ont soutenu les plus proches d'eux, même si ce n'étaient pas des musulmans. Il prend l'exemple également de Youssouf alayhi salam, qui était ministre de Pharaon, du roi d'Égypte. Et il dit, son peuple était polythéiste, c'était le seul musulman. Et il a fait le bien et la justice selon ses capacités. Et il a appelé à la foi selon ce qu'il pouvait faire. Ça, c'est l'ilm. L'ilm, c'est cette capacité justement à voir des situations, à comprendre que parfois, et très souvent, l'idéal n'existe pas. Et donc, il faut avoir cette capacité à peser entre deux biens, lequel est le plus important. Entre deux mots, lequel est le plus grave, qu'il faut éviter. Et à partir de là, faire des choix. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de développer tout au long de cette modeste intervention. Et donc, l'érudit, parce que le musulman, donc on va aussi on va d'abord aborder des choses qui sont de l'ordre du savoir, et puis on va essayer après de comprendre comment nous, on peut s'en inspirer dans notre quotidien. Donc l'érudit, le savant, l'alim, est celui qui doit apporter des solutions aux musulmans. Mais pour apporter une solution, donc on nous a toujours appris, le médecin, il est, le savant, pardon, c'est le médecin de la religion. Wa tabib al-adyan. On a tabib al-abdan, en arabe ils aiment bien faire des rimes toujours. Tabibu al-abdan, c'est le médecin des corps. Et le savant, l'imam, ou l'érudit musulman, c'est tabibul adyan. C'est le médecin de la religion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait tout médecin quand on est face à un problème? Il analyse ma situation. J'ai quelqu'un qui est gravement touché à la jambe. Ça risque de s'infecter, ça risque de mener à la mort du patient. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être amputer cette personne. Est-ce qu'on peut amputer quelqu'un? Est-ce que si ce matin, un des frères ici se réveille, il prend sa scie ou sa hache, et il vient sonner chez son voisin, « Salam alaikum, cher frère, je viens te couper la jambe. » Est-ce que c'est halal? C'est haram. Pourquoi? C'est une mafsada. On n'a pas le droit de s'en prendre à 5 grands éléments, dont le corps de la personne. Je ne peux pas m'attaquer au corps de quelqu'un. Donc c'est haram. Maintenant, quand le médecin doit sauver la vie de quelqu'un en l'amputant d'un membre, ce n'est plus haram, ça devient obligatoire. Parce que là, la nuisance mineure, qui est le fait de couper la jambe, est une condition nécessaire à éviter pour éviter une nuisance majeure qui est la mort de la personne. Et donc, le alim, le savant, il doit savoir à qui il parle, il doit ausculter le patient, connaître aussi les capacités. Quand nous sommes, nous, aujourd'hui, dans un camp de réfugiés sous les tentes à Gaza, que Dieu nous accorde la victoire et les libère des tyrans, quand je suis dans cette situation, ou quand je suis dans un hôpital hyper moderne au Japon ou ailleurs, pour le même cas, je n'aurai peut-être pas la même solution. Parce que je n'ai pas les moyens technologiques ici pour pouvoir soigner cette personne. Là, ce sera peut-être l'amputation, alors qu'ailleurs, il aurait pu remarcher quelques semaines après. Tout comme deux patients ne sont pas les mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre, parce que ce qui porte beaucoup de problèmes aux musulmans aujourd'hui, c'est les discours populistes, donc tous les prédicateurs autoproclamés sur Internet, et les autres qui transmettent les avis des savants qui viennent d'ailleurs. Les fatwas importés posent beaucoup de problèmes aux musulmans. Pourquoi? Parce que la réponse pratique on parle pas de la théorie, c'est-à-dire un savant koweïtien, saoudien, sénégalais ou indonésien qui vous parle des bienfaits de la prière, c'est universel. Par contre, un savant qui vous donne des réponses pratiques liées à une situation donnée pour un individu donné dans une société donnée, là, ça évolue souvent grandement d'une réalité à l'autre. Donc, à partir de là, lorsqu'on importe justement un avis d'ailleurs, on crée en fait des troubles. Parce que l'avis qui est importé n'est pas adapté à la personne. Et donc ça, sur Internet, c'est le grand problème, c'est que ceux qui ont les pétrodollars ont de l'argent pour diffuser à gogo des avis de chers qui ne connaissent rien à nos réalités et qui en réalité ne parlent même pas à notre réalité. Le problème, c'est les gens qui les filment, qui sous-titrent ou qui traduisent et qui vous envoient ça sur Internet. Parce que ce cher, il ne connaît pas l'Europe, il n'est jamais venu en Europe.
il ne sait pas ce qui se passe ici. Et donc ces réponses sont naturellement inadaptées parce que proposées pour une réalité différente. Donc pour avoir des avis religieux qui apportent des solutions aux musulmans, il faut connaître évidemment les normes de la loi, de la charia, en sachant qu'elles ont des niveaux différents. Il faut connaître la réalité. Il faut pouvoir les combiner. Il faut prendre en compte les conséquences, al-ma'alat, comme on appelle cela. Et à partir de là, proposer des solutions. C'est ce qui faisait dire à Sufyan al-Thawri, un des grands maîtres parmi les tabi'in, un des pieux prédécesseurs, que « innama al-fiqh rukhsatun min thiqah ». Le vrai fiqh, la vraie jurisprudence, c'est une solution, une dérogation même, donnée par quelqu'un de confiance. Amma tajdid fayuhsinuhu kullu ahad. Par contre, faire le dur, être dur, tout le monde sait faire ça. Donc le vrai alim, le vrai savant, l'avis pertinent pour le musulman, ce n'est pas de mettre des interdits partout, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui. Au contraire, c'est de trouver une solution, de proposer aux gens une solution, adaptée évidemment à la réalité vécue par la personne. Et donc, il est nécessaire de développer des outils, c'est ce qu'ont fait nos érudits évidemment. Parmi ces outils, ce qu'on a appelé fiqh al-muwazanat, cette connaissance de la balance entre les œuvres, de fait de peser, de mesurer le niveau des œuvres pour savoir dans quelle situation il faut faire ce choix-là ou ce choix-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer dans les éléments qui vont suivre, Inch'Allah. S'il y a une question ou autre, n'hésitez pas à intervenir. Donc ce fiqh al-muwazanat, c'est un savoir qui va permettre de comparer les intérêts, al-masalih et le mafasid. Et de voir par rapport à une situation donnée, quel choix va apporter la solution la plus équilibrée et la plus fidèle à l'esprit de l'islam. Donc là, il faut faire des choix. Parce qu'à nouveau, vous allez voir que l'idéal n'existe quasiment jamais. Même dans un pays musulman, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, vous voulez aller au pays d'origine, chercher un document. Qu'est-ce qui se passe souvent dans les pays quand on demande un document? Il y a souvent quelque chose qui va avec. Un petit billet qui se promène par là ou autre. Est-ce que c'est halal à la base de corrompre quelqu'un? C'est haram. Maintenant, Ahmed Miskin, il veut se marier. Il travaille, il a pris 2 semaines de congé. Il part à son pays d'origine, il demande le papier, acte de naissance. Il est né au Maroc, ou quelque part. D'accord? Qu'est-ce que fait le gentil employé ou le fonctionnaire? À mon avis, il faut 1 mois pour que le document arrive. Il le fait en 3 minutes. Hein? Et donc je reviens, le lendemain, 3 jours, 4 jours, et puis quelqu'un me dit, écoute, on le dit, ça ne marche pas comme ça ici. Tu mets un petit billet et ça passe. Non, moi je suis musulman, j'ai des valeurs, je ne corromps pas. Ok. Maintenant, ça fait 14 jours que je suis là. Demain, j'ai mon avion. Qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Parfois, mettre un petit billet. D'accord? Parce qu'on peut rester dans l'utopie, mais tu ne te marieras pas. Est-ce que c'est moi le coupable ou c'est lui le coupable? C'est lui le coupable. Et en plus, dans la réalité, c'est de petits coupables. Les grands coupables, c'est ceux au-dessus qui mettent un système injuste, qui a servi les gens, et qui fait qu'à un moment, suite à l'injustice présente dans la société, les plus petits doivent malheureusement se servir comme se servent les plus grands, parce qu'il n'y a pas une égalité dans la répartition des richesses dans certains pays, un peu partout aujourd'hui malheureusement, vous le voyez malheureusement autour de nous. Donc ça, c'est cette science. C'est une science qui va chercher à analyser les questions, à peser les intérêts ou les nuisances, et à partir de là, d'offrir un choix qui est le plus pertinent par rapport à la préservation des intérêts légitimes, le fait d'éviter les nuisances et en fidélité avec les grands objectifs de la charia. Un autre érudit hanbalite, qui s'appelle Ibn Taymiyyah rahimahullah, dit que la charia ja'at bi tahsil al-masalih wa takmiliha. La charia, elle est venue afin de concrétiser les intérêts des gens et les parachever. Wa ta'til al-mafasid wa taqliliha. Et elle vient pour annuler les nuisances, éviter les nuisances, ou au minimum les diminuer. On ne sait pas toujours annuler. Au moment où on essaie de diminuer le mal. Et donc, qu'elle fait? Elle va choisir, donner préséance au plus grand des 2 biens ou éviter le plus grand des 2 maux. Et elle va chercher à concrétiser l'intérêt supérieur, quitte à sacrifier l'intérêt inférieur. Donc on ne sait pas faire les 2 parfois, il faut faire un choix. Et
بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا, et elle va repousser la plus grande des deux nuisances, quitte à accomplir la plus petite. Tout à l'heure, on a parlé de ça. D'accord, on va couper la jambe pour sauver la vie. Couper une jambe, c'est une nuisance. Mais il y a une nuisance supérieure. Donc, pour éviter la supérieure, il faut parfois accomplir la mineure. Et donc, ça, c'est l'ilm. L'ilm, c'est pas dire l'alcool, c'est halal, la prière, c'est obligatoire. Tout le monde sait ça. L'ilm, c'est la personne compétente qui peut vous dire, dans ton cas à toi, voici une solution. Comment je fais pour travailler? Je veux être boucher halal. Un vrai boucher halal. Boucher charcutier, formé. Pas un vendeur de viande. Il y a beaucoup de vendeurs de viande. La plupart des boucheries halal que vous connaissez, ce ne sont pas des bouchers entre nous. J'espère qu'ils ne me regardent pas aujourd'hui. Ce ne sont pas des bouchers, ce sont des vendeurs de viande. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est déposer de la viande et la vendre. Ils ne font pas des préparations, ils n'ont pas le titre requis. Un de nos frères veut produire une viande bio, saine et halal. Il n'y a pas de formation en Belgique de boucher halal. Tu es obligé de faire une formation où il y aura de la viande pas halal. Alors tu ne peux pas la manger évidemment, ça c'est sûr. Mais tu vas travailler avec. À nouveau, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est haram. Ok, mais alors comment on fait pour avoir des bouchers? Donc tu es obligé dans un moment donné de passer dans une formation dans laquelle il y a certaines nuisances. Pourquoi? Pour permettre à la communauté d'avoir un intérêt demain en ayant des produits qui sont conformes à notre éthique et à nos valeurs religieuses. Donc ça, c'est le savoir. C'est comprendre qu'il n'y a pas blanc et noir. Inna al-halal bayin wa al-haram bayin. Wa baynahuma umur mushtabihat. Le halal est clair, le haram est clair, mais entre les deux, il y a des choses douteuses. La ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les connaissent. Ceux qui les connaissent, c'est qui? C'est les ulama. C'est eux qui vont clarifier un moment la question pour donner une solution, une piste à ce moment-là. Et donc c'est une science, fiqh al-muwazanat, qui est importante dans les sciences religieuses, parce qu'elle va permettre justement, face aux situations qui se posent à nous, d'offrir des solutions fidèles à la voie divine, fidèles à la sharia. Est-ce qu'on peut faire un don d'organes? C'est une question qui ne s'est jamais posée avant, parce que l'état de l'avancement technologique ou médical ne permettait pas de faire une greffe d'organes. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, un homme est mort, islamiquement parlant, l'être humain est digne, mort ou vivant. Je ne peux pas couper le bras de mon frère vivant, ni le bras de mon frère mort. Je ne peux pas lui arracher un œil vivant, ni mort. D'accord? L'intégrité du corps doit être préservée dans tous les cas. Ok. Maintenant, on sait très bien que lorsqu'un être est décédé, que Dieu fasse miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés, son corps va naturellement se décomposer. Donc, il y a une demande de préserver le défunt. On ne peut pas le mutiler, on ne peut pas lui arracher un membre, etc. Maintenant, cette personne est décédée. Et grâce à l'avancée technologique, on peut récupérer certains de ses organes et préserver la vie de 3 personnes. Donc là, il y a un interdit, une mafsada. C'est celle de quoi? D'ouvrir le corps du défunt, ce qui à la base est interdit. Mais c'est une mafsada, une nuisance mineure, si vous voulez. Le corps ne sera pas impacté, on n'a pas mal, on ne souffre pas, et de toute façon, ce corps va disparaître. Par contre, j'ai 3 personnes à qui je peux sauver la vie. Une personne qui a besoin d'un cœur, une personne qui a besoin, je ne sais pas, d'un rein, etc. Je peux sauver 3 vies. Donc là, les savants vont peser. Et à partir de là, dire que l'intérêt de sauver la vie est plus important que la préservation de la dépouille. Et que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité dans le principe coranique. Et donc là, on va peser. Si on n'a pas cette connaissance, le principe de base, il y a un hadith qui dit briser l'os du mort, c'est comme briser l'os du vivant, donc on ne peut pas toucher à la dépouille, donc c'est interdit. Et donc on va nuire, on va empêcher les intérêts majeurs d'être concrétisés par une lecture superficielle qui ne comprend pas les finalités de la charia. Ensuite, cette lecture va permettre de préserver justement les fondamentaux, d'offrir des solutions et de protéger les éléments les plus importants. Parce qu'à nouveau, il n'y a pas toujours un idéal partout. Donc si on vient... Alors ils sont marrants, hein, certains frères ou certaines sœurs. Ils vont dire, oui, donc c'est haram d'être médecin. Les sœurs ne peuvent pas étudier parce qu'elles risquent de toucher un homme. Elles risquent de voir un homme. Et en plus, c'est mixte, soi-disant, à l'université. Donc d'après eux, la mixité est haram. Mais quand leur femme est malade, quand leur femme a besoin d'une gynéco, ils sont bien contents que notre sœur musulmane qui n'a pas écouté leurs bêtises ait fait sa formation, ait son diplôme et puisse s'occuper de sa femme. Donc si on reste dans ces pensées utopistes,
qui, parce qu'il voit une petite once d'interdit quelque part, veut tout arrêter, on ne peut plus rien faire. Parce qu'il n'y a pas d'idéal. L'idéal, il n'est pas sur terre. Il est au paradis. Donc, dans tout pays, dans toute situation, il n'y a jamais d'idéal. On est toujours en train d'essayer de jongler entre des choix. Évidemment, quand on peut être dans l'idéal, on l'est, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on risque de créer des nuisances majeures pour la communauté en empêchant... prenez le cas de la Turquie. La Turquie est le cœur de l'empire musulman pendant des siècles, les Ottomans. Malheureusement, l'empire ottoman va s'écrouler. Déjà avant la fin de la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale et la fin de celle-ci sonne le glas des Ottomans. Et ce qu'on vit encore aujourd'hui, que ce soit en Palestine ou ailleurs, ce ne sont que les conséquences, malheureusement, de la chute de l'Empire ottoman qui protégeait auparavant certaines régions du monde musulman, qui permettaient d'avoir encore une certaine unité entre les musulmans. Bref, quand cet État ou cet empire s'effondre, on va mettre au pouvoir quelqu'un qui va de l'intérieur vider de sa substance l'Empire ottoman, qu'on va appeler la Turquie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend juste une situation, on va interdire à toutes les femmes de porter le foulard. Dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les administrations. On peut le mettre chez elles ou dans la rue. C'est-à-dire bien pire que ce qui se passe en France aujourd'hui. Et donc, imaginons que toutes les familles musulmanes conscientes, conservatrices dans leurs valeurs religieuses, disent ben, c'est haram maintenant. Nos filles n'iront plus à l'école. Nos filles n'iront plus à l'université. Nos filles ne vont plus s'engager dans la politique ou ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 20, 30, 40, 50 ans? Quand toutes les filles des gens des familles religieuses sont sorties des écoles. Ce sera quoi les conséquences à votre avis? On va avoir toutes les familles conscientes, toutes les familles religieuses qui ont des filles qui sont plus scolarisées, qui n'ont plus d'outils, qui n'ont plus de connaissances, qui n'ont plus de postes. Et donc ça, c'est hyper dangereux, ce genre d'avis. Donc si on avait pris un avis utopiste en disant « maintenant tout ça c'est haram », on aurait offert la Turquie à d'autres. Et donc ça, ce sont des éléments importants. C'est pour ça que vous ne devez jamais laisser un cher qui vient du fin fond du désert, là au bout, vous dicter les priorités des musulmans d'Europe. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est inconscients. À chaque élection, on vient avec ces fatwas catastrophiques qui nous disent c'est haram de voter. Posez-vous juste la question, qui donne ces fatwas? Des chers qui habitent dans un pays qui a interdit la liberté, qui met en prison la plupart de ses savants, qui a interdit les syndicats, qui a interdit les manifestations, qui a interdit les partis, qui a interdit la liberté, qui va donner 500 milliards à Trump. Maintenant, on leur a demandé de lui donner 500 milliards. D'accord? Donc, comment comprenez qui est ce savant? Et pourquoi on le met en avant d'ailleurs? Mais ce savant, il fait exactement ce que l'extrême droite veut faire de nous. Donc ça, il faut faire attention à ce que j'appelle moi l'extrême droite musulmane. L'extrême droite vous dit, vous n'êtes pas des vrais citoyens. L'autre, il te dit, vous n'êtes pas des Européens, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes dans Dar el-Kufr, la demeure de la mécréance. Eux, ils te disent, on va les renvoyer chez eux, et l'autre, il te dit, vous n'avez rien à faire ici, faites la hijra. Eux, ils te disent, on va les marginaliser politiquement, et ils te disent, il ne faut pas voter, c'est haram. Malheureusement, l'état de la communauté est tellement faible que les gens n'ont pas encore compris, c'est du prix. Et que jusqu'à aujourd'hui, tu as des gens qui diffusent toutes ces bêtises, qui sont un crime contre notre communauté en Europe, c'est grave. On ne se rend pas compte. Et tous les gamins, ils sont là, ils t'envoient diffuser, c'est haram de voter. Ça m'arrange, moi j'aime dormir jusqu'à midi de toute façon, donc me réveiller tôt pour aller voter. Donc c'est grave. Donc il y a besoin de comprendre toutes ces notions pour éviter d'entraîner la communauté dans des dérives. Et donc cette science également permet de prendre en compte les nuances, les difficultés, les défis, et à partir de là, d'offrir des solutions. Parce qu'à nouveau, une situation n'est pas l'autre, une réalité n'est pas l'autre. Quand je suis parti, par exemple, en Bosnie, les responsables des associations musulmanes me disaient, nous, après la guerre, vous connaissez un peu l'histoire de la Bosnie, l'ex-Yougoslavie, 50 ans de communisme, l'islam qui est marginalisé, et donc lorsqu'il y a les Serbes qui attaquent la Bosnie, on va avoir un soutien, alhamdoulilah, d'une partie du monde musulman, et notamment après la fin de la guerre, ils vont envoyer beaucoup de prédicateurs là-bas. Mais ces prédicateurs, ils viennent du Golfe. Ils vont leur parler du niqab, donc du voile intégral, ils vont leur parler de la barbe et du qamis,
Et les frères me disaient, ils ont fait plus de mal que de bien. On ne parle pas de leur intention sincère. On parle d'une mécompréhension totale du milieu dans lequel je suis. Je veux faire une maslaha, un intérêt, je crée une mafsada, une nuisance. Je suis face à des gens qui parfois ne savent même plus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ne savent même plus la shahada. Et moi je suis en train de leur parler de choses qui sont loin et qui sont propres en fait à un milieu. Allez chez nous au Maroc, allez chez nous en Tunisie, le niqab, personne ne met ça. C'est très 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 rare et très minoritaire. C'est propre à quelques régions du monde en réalité. À nouveau, c'est respectable, il n'y a pas de souci à cela. Mais ce n'est pas la vie majoritaire et ce n'est pas ce qu'on pratiquait en Bosnie. Et de toute façon, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. C'est de ramener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, construire l'essentiel. Donc quand il y a cette négligence de ces sciences, la connaissance des finalités, la connaissance de la réalité, la capacité de pouvoir peser entre l'intérêt et les nuisances, on se retrouve malheureusement souvent avec des positions religieuses qui, au lieu de concrétiser le masalih, les intérêts des musulmans, concrétisent le mafasid, la nuisance pour les musulmans. Donc ne laissez jamais votre avenir en tant que musulman, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté entre les mains d'un cher qui vient du fin fond du monde, qui ne connaît rien à notre monde. C'est important, ce ne sont pas, nos maîtres appellent ça fatawa al-mujtama'. Il y a ce qu'on appelle le fatawa al-fardiyya, il y a une fatwa, une réponse pour une personne. Et puis il y a des fatwas qui englobent toute une société. Il ne faut pas laisser ces fatwas-là entre les mains d'un savant qui ne connaît rien à notre monde. Parce qu'il n'est pas compétent pour y répondre tout simplement. On ne parle pas de ses compétences théoriques. On parle de ses compétences à connaître la réalité et donc à donner nécessairement un avis qui sera pertinent par rapport à nos réalités. Et ces outils, évidemment, sont utiles également dans la da'wa, dans la prédication, dans l'éducation. On a une question qui avait été posée, donc on est au Japon, et nous avons des mosquées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des mosquées au Japon, et des Japonais s'intéressent à l'islam. Mais les Japonais, ils aiment beaucoup le saké. Le saké, c'est le petit alcool traditionnel chez eux. Et donc certains Japonais disent l'islam, chouette, franchement, partant. Mais le saké, on n'arrête pas. Et le prédicateur à la mosquée, il est un peu perturbé. Alors il revient vers un de nos savants. Il lui dit, cher, j'ai un problème. Ils acceptent l'islam, mais ils ne veulent pas lâcher l'alcool. Qu'est-ce que je fais? Moi, je leur dis non. Vous rentrez dans l'islam, prenez tout ou rien. Ça, c'est hyper dangereux. Cette culture du tout ou rien. Qu'est-ce qu'il lui dit, cher? Imagine qu'il meurt demain. Qu'est-ce qu'il est préférable? Qu'il soit entré dans l'islam et qu'il fasse un péché? Ou qu'il n'ait pas du tout accédé à l'islam? Rappelez-vous que l'islam lui-même, quand il est venu, au moment de la révélation, est-ce que l'alcool était interdit? Non. Et notre mère Aïcha dira très sagement, radiallahu anha, elle dit le Coran a commencé en parlant des sourates courtes, qui abordaient le paradis, l'enfer, l'au-delà, la foi. Elle dit ce n'est que plus tard, quand les gens ont été ancrés dans la religion, qu'on a parlé de halal et de haram. Et elle dit très bien, si la première chose qu'on avait dit aux gens, c'est ne buvez pas d'alcool, ils auraient dit, on ne va jamais arrêter l'alcool. Donc comment, c'est ça qui est important. Sinon, tu fais fuir des gens de la religion parfois. Parce que personne ne peut entrer pleinement, totalement, directement. Alors tant mieux si on peut le faire. À nouveau, quand je n'ai pas l'idéal, je prends le moindre mal. Et donc ça, ce sont des outils qui sont importants dans l'éducation, dans tout ce qu'on fait. Il y a 2 écoles pour mes enfants. Aucune des 2 n'est parfaite, mais une est mieux que l'autre. Ben, je choisirai celle-ci. Donc il y a tout le temps ces choix qu'on doit poser dans la vie et qui demandent justement d'avoir une orientation claire par rapport à nos valeurs, par rapport à l'échelle des normes également. Et donc pour qu'un avis évidemment soit valable, il doit être d'abord basé sur des preuves. Donc imaginons, on a eu le cas aux États-Unis, un intellectuel musulman a proposé qu'on prie la prière du vendredi dimanche. Donc il dit, le but de la prière du vendredi, c'est nous rassembler. C'est que tous les musulmans puissent participer. Donc comme nous aux États-Unis on travaille beaucoup et que le vendredi on n'a pas beaucoup de temps, on va la déplacer dimanche. Ça, ce n'est pas valable évidemment, puisque là c'est un intérêt fictif, erroné, qui va contredire un texte clair. D'accord? Donc là on a Surat al-Jumu'ah, on a la prière du Jumu'ah, on ne peut pas l'appeler Surat al-Ahad ou prière de l'Ahad. Donc ça on ne peut pas changer. Donc pour qu'on puisse mettre en avant cette science, il faut évidemment respecter les normes. Donc distinguer les intérêts réels, les intérêts illusoires. Il faut de l'argumentation, il faut des textes. On ne peut pas dire par exemple, chez nous en Europe, la culture veut qu'on boive un verre de champagne le jour de l'an. On ne peut pas boire un verre de champagne, les musulmans. Quoi qu'il arrive.
Même si c'est la coutume, même si tout le monde dit que c'est bien, même si au travail on me dit ouais, t'es pas sympa, un interdit reste un interdit, évidemment. Surtout que ça, c'est un interdit majeur. Donc il faut de l'argument. Il faut être capable aussi de hiérarchiser les priorités et les normes. Ce qu'on appelle aujourd'hui fiqh al-awlawiyat, la science des priorités. Chez les anciens, on l'appelait fiqh maratib al-a'mal, la science des niveaux des œuvres. Donc ça, c'est important. Évidemment, c'est le savant qui sait tout ça, mais l'obligation n'est pas comme la recommandation. Donc il faut pouvoir hiérarchiser les priorités. On est dans une mosquée en Égypte, l'imam rentre et il trouve les fidèles en train de se battre. Chacun veut faire le adhan. Vous savez, parfois les anciens de la mosquée, on se croirait dans le bac à sable des fois avec certains. Et donc ils sont en train de se disputer, non c'est moi qui fais le adhan, non c'est moi qui fais le adhan. On a la fitna dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il fait l'imam quand il rentre? Il dit « Aqimus salah » et il prie directement. À la fin de la prière, les gens, imam, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait l'adhan. Il dit oui. C'est quoi le statut du adhan? C'est recommandé. C'est quoi le statut de la fitna dans la mosquée? C'est haram. Et donc, depuis quand on délaisse, on commet la fitna haram pour un acte recommandé? Il a voulu, on ne va pas faire ça tout le temps, évidemment, c'est pas normal, mais il a voulu leur inculquer une leçon. Attention, qu'un acte recommandé ne mène pas à quelque chose de grave. Et c'est ça ce qui manque quand on n'a pas cette connaissance des normes et du niveau des normes. Également, comme on a dit, l'importance d'évaluer les conséquences à long terme. On a vu l'exemple de la Turquie. Si on vient avec un avis utopiste, toutes les sœurs sortent de l'école, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Vous avez vu qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a pu changer petit à petit. Il y a beaucoup de temps, il faut du temps pour changer les choses. On a vu comment, aujourd'hui, il y a des femmes avec un foulard qui sont ministres, qui sont au Parlement, qui sont profs d'université. Mais pour arriver à cela, il a fallu 50 ans de lutte pacifique, intelligente, consciente, citoyenne, pour changer les choses. Mais si on est dès le départ dans ces pensées utopistes, on ne va pas à l'UNIF, on ne va pas à l'école, on ne fait rien, au contraire, tu ne fais que renforcer ceux qui veulent te détruire. Donc ça, c'est le danger d'avoir des ulémas qui ne sont pas connaisseurs de la réalité, ou qui sont littéralistes, et qui vont en réalité causer notre perte. Donc ça, c'est cette problématique souvent. J'ai eu un cas récemment, un couple qui me pose la question concernant l'adoption d'un enfant. Alors, islamiquement à la base, prendre en charge un orphelin est quelque chose d'immense, qui a énormément de récompenses au niveau de la religion. Par contre, l'islam étant une religion honnête, elle nous dit, vous ne pouvez pas donner votre nom à cet enfant. Donc si j'adopte Mohammed le fils de Miloud, je ne vais pas l'appeler Mohammed le fils de Franck. Parce que réellement, ce n'est pas mon fils. Maintenant, je vais l'éduquer comme un fils, l'aimer comme un fils, lui donner l'amour d'un fils, mais je dois le rappeler qu'il a une filiation, une histoire, et qui n'est pas issue réellement de moi. Maintenant, aujourd'hui, on a deux types d'adoption, plénière, totale, où là l'enfant prend le nom, hérite, etc., ou partielle, où finalement l'enfant c'est plutôt une prise en charge à ce moment-là. Celle-ci est un peu plus conforme à l'islam, mais le couple me dit, nous on nous oriente directement vers la plénière, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Et donc, qu'est-ce que les gens leur disent directement, à votre avis? C'est haram. Première réponse des musulmans, c'est haram. À nouveau, quand on peut faire l'idéal, on doit toujours faire l'idéal. Maintenant, quand l'idéal n'existe pas, est-ce que si moi je prends en charge un enfant, cet enfant, la loi m'oblige à ce qu'il prenne mon nom, par exemple. Est-ce que ça m'empêche de lui dire qui sont ses vrais parents? D'où il vient? Rien ne m'empêche de le faire. Moi, je ne choisis pas de lui donner mon nom, c'est la loi qui le choisit. Et est-ce que ce mal, qui ne vient pas de moi, est pire? Ou c'est pire de laisser un enfant dans les services sociaux, sans famille, pour s'occuper de lui? Vous voyez, quand il manque cette science, on arrive à ça. Hein. J'ai eu le cas l'autre fois d'une dame qui veut prendre un enfant en charge, donc pas l'adopter, le prendre en charge, et on lui a dit c'est haram parce que tu es une femme. Donc c'est une dame qui a la cinquantaine déjà, qui a 2 grands enfants, qui ont la vingtaine, et qui veut prendre un petit gars. Donc on ne prend pas qui on veut, hein, on prend les gens qui sont là, entre guillemets. D'accord? Donc c'est un garçon. Et on lui a dit, dans 15 ans, imagine un peu, il aura 17 ans ou 16 ans, ce sera un homme, il peut être attiré par toi. Donc dans 17 ans, elle aura 60 ans ou 70 ans, la dame. Qui sera peut-être encore très très jolie, etc. On n'a rien dit, mais bon, à un moment... donc on est en train de
d'imaginer que peut-être dans 30 ans ou dans 20 ans, il y aura une khalwa entre toi et elle et ça peut être dangereux. Et donc on va sacrifier un gamin et le laisser aux services sociaux pour ça. Et ça c'est grave. Ça pour moi c'est un crime contre un enfant. Et un crime contre le bon sens et notre religion. Donc évidemment on cherche toujours à avoir l'idéal. Mais s'il n'y a pas cet idéal, il faut être capable de faire des choix. Sinon on risque au nom de la préservation d'une norme, qui peut être une mafsada ou une maslaha selon le cas, un intérêt ou une nuisance, on va nuire à un intérêt ou accomplir une nuisance bien supérieure malheureusement. Et évidemment, parmi les principes de choix, revenir à des savants compétents. Et la compétence, évidemment, est à plusieurs niveaux. Il y a la compétence théorique et puis la compétence d'application. Donc un savant du Pakistan est très compétent, mais il ne comprend pas l'Europe. Il ne connaît pas l'Europe, ne connaît pas la mentalité de l'Europe, n'a pas analysé l'Europe. Donc automatiquement, son avis ne va pas être adapté aux réalités du musulman européen. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Parce que sur Internet, vous avez tout ce discours, les grands savants. Les nôtres, ils sont tous petits. Vous, les vôtres, il y en a 3 sur Terre, ils sont tous grands, ils sont géants. Et tous les autres, ils sont petits, ils ne connaissent rien. Donc on a toute cette argumentation, c'est de la manipulation, hein, c'est de la rhétorique. Les grands savants, eux, ils ont tous dit, alors qu'en réalité, je vous garantis qu'ils sont ultra minoritaires dans le monde de la théologie musulmane. Hein. Mais ils savent faire de la com, ils ont leurs amis américains qui ont financé tout ça, évidemment. Bon, qu'ils ont formé, pas financé, c'est eux qui financent, en général. Et donc, on a besoin de savants compétents. Et aujourd'hui, sachez que les questions complexes ne sont même plus abordées par un savant, mais par des collectifs de savants. Parce qu'une question aujourd'hui est hyper complexe avec un monde qui va beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui, quand on a une question d'économie, un savant ne peut pas vous dire est-ce que le bitcoin est halal ou haram. Il ne sait pas ça. À l'exception de certains qui sont des spécialistes de la théologie et de l'économie. Certains ont ces doubles spécialisations. Mais c'est des questions complexes qui entraînent aussi l'État, des conséquences. Vous voyez, Trump aujourd'hui lance sa monnaie virtuelle. Donc on est en train de mettre la monnaie dans les mains des ultramilliardaires et donc on est en train de créer un déséquilibre profond dans le monde et on voit comment Musk et d'autres aujourd'hui, avec leurs milliards, sont en train d'encourager l'extrême droite partout. Au cœur de l'Europe, en Allemagne aujourd'hui, vous avez ces milliardaires qui sont en train d'encourager l'extrême droite, dont la première victime, c'est vous, hein, les gars, et nous. Donc on a ce besoin de comprendre dans quel monde nous vivons. Il y a un savant qui est au fin fond du désert, dans sa villa de luxe, avec ses 5 voitures, ses 3 servantes et tout ça. Il ne comprend pas ce que moi je vis dans ma réalité. Il ne sait pas c'est quoi après l'Aïcha à minuit, ou minuit 30, quand je dors. Il ne sait pas ce que c'est dans une école avec des musulmans et des non-musulmans. Il ne sait pas ce que c'est chercher le prix quand je suis une femme dans une grande ville où il n'y a pas beaucoup de mosquées. Quand j'arrive à la mosquée, la porte est fermée. Il ne peut pas comprendre tout ça. Donc lui arrive avec des avis utopiques qui en fait ne sont pas pour toi. Et normalement, il ne devrait même pas répondre pour nous. Parce qu'on nous a toujours appris dans les sciences religieuses que le savant ne peut pas répondre à une question quand il ne connaît pas la réalité. Et connaître la réalité, ce n'est pas entendre la personne qui te la raconte. Hein. C'est comprendre. Et même, comme disait dans nos chers, al-waqi'a yu'ash, la yunqal. La réalité, elle doit se vivre, pas être transmise. Parce que vivre, et je dis souvent ça à mes amis imams, on devrait mettre tout imam qui arrive en Belgique, s'il arrive de l'étranger, 6 mois en stage. Fait 2 mois à l'école, 2 mois à l'usine, 2 mois à l'entreprise. Juste pour qu'ils sachent c'est quoi travailler. Qu'ils comprennent c'est quoi avoir des collègues non musulmans. Qu'ils comprennent c'est quoi être dans un milieu. Parce que l'imam, des fois, mesquine, quand il ne comprend pas tout ça, il ne comprend pas de ses compétences. Mais lui, il voit un idéal. Il est toujours à la mosquée. Il ne voit jamais une seule femme. Il a une réalité. Il ne voit jamais un non-musulman. Il n'y a jamais quelqu'un qui ouvre une bière devant lui sur la table à la pause au travail. Donc il se retrouve dans une réalité un peu utopique qui fait que parfois, alhamdoulilah, la plupart ne sont pas comme ça, mais il va donner des réponses qui ne sont pas adaptées parce que sa réalité à lui, même s'il vit ici, n'est pas la réalité de la société. C'est un microcosme dans lequel il vit, où il se meut, lui, où il parle que l'arabe, où il parle que le turc ou autre, etc. Et il ne comprend pas ce que vivent les gens réellement. Alors, bon, il est déjà tard là. Quelques exemples tirés du Coran. Nous avons un verset important sur cette science justement, dans Surat al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Il t'interroge sur l'alcool et les jeux de hasard. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Dit, il y a dans ceci un grand péché, mais également un intérêt pour les gens. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mais leur nuisance, leur mal, leur péché est plus grand que leur intérêt. Donc ici, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit clairement? Dans l'alcool, il y a un intérêt. Ben oui, moi je vis avec ça. Je vends de l'alcool, c'est un intérêt pour moi. Ça fait tourner l'économie du pays.
Ça réchauffe quand on est en Russie qui fait froid. Donc oui, il y a des intérêts. Mais ces intérêts, ils sont minimes. Par rapport à quoi? Une nuisance qui est majeure. Donc ça, c'est la balance de l'islam. Tout acte, lorsqu'il y a une nuisance mineure, un intérêt majeur, est légitime. Tout acte, lorsqu'il y a une nuisance majeure, un intérêt minime, est interdit. D'accord? Parce qu'il n'y a pas toujours l'idéal dans tout. On pèse. Lorsque le médecin va devoir effectivement, en tant qu'homme, dévêtir une femme pour la soigner ou l'opérer, c'est une nuisance. Mais c'est une nuisance minime, parce qu'il n'y a pas d'intention malsaine, parce qu'on est dans le cadre du travail, parce qu'on est là pour soigner les gens, et parce qu'il y a derrière cela un intérêt majeur. Donc on ne va pas dire aux chirurgiens musulmans, ferme les yeux, ne regarde pas. Et opère là comme ça, non. Donc là, on n'est plus dans une nuisance. Cette nuisance mineure, elle est effacée parce qu'il y a un intérêt majeur derrière cela. Donc il faut pouvoir comprendre un peu toutes ces notions-là. Nous avons Haroun. Haroun alayhi salam, le frère de Moussa alayhi salam, vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc Moussa est parti et le peuple va adorer le veau d'or. Et Haroun a la charge de la communauté. Et lorsqu'il y a une partie d'entre elles qui dévie, Haroun n'intervient pas. Et quand revient Moussa alayhi salam, il est en colère. Pourquoi tu as laissé faire cela? Il dit, j'ai craint que tu me dises, tu as divisé les fils d'Israël. Donc ici, il y a quoi? Il y a une nuisance. C'est qu'une partie a dévié. Mais de quoi a peur Haroun? D'un mal plus grand. C'est qu'on déchire la communauté. Vous savez, quand une communauté se divise, c'est très difficile de la ramener. Nous, on s'est divisé entre sunnites et chiites depuis le IIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à se réunir. Donc lui, Haroun, il voit quoi ici? Oui, il y a un mal. Mais moi, j'attends le retour de Moussa pour qu'il me soutienne. Et pour qu'on garde finalement notre communauté unie et qu'on règle le problème de l'intérieur. Parce que si la communauté se divise en deux, on aura une autre communauté. Et donc, on va perdre une partie de celle-ci. Vous avez l'histoire connue dans Surat Al-Kahf, où Al-Khidr, qui se retrouve avec Moussa de nouveau. Moussa, évidemment, il applique Sharia, il applique les lois. Mais Al-Khidr, il a reçu de la part de Dieu, à savoir que personne n'a, c'est la connaissance des conséquences, de l'avenir. Et donc, il monte sur un bateau. Qu'est-ce qu'il fait sur ce bateau? Donc, les gens sont bons. On les prend gratuitement, ils font du bateau stop, on les prend avec eux. Qu'est-ce qu'il fait sur le bateau Al-Khidr? Il va abîmer le bateau. Est-ce que c'est halal? Je monte dans ta voiture et je commence à faire des griffes et t'arracher une portière. C'est halal de faire ça? Ne me prenez pas en voiture, c'est dangereux. D'accord? Pourquoi est-ce que Moussa alayhi salam fait ça? Moussa al-Khidr, parce qu'il sait qu'il y a plus loin un roi malveillant, malhonnête. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit un beau bateau, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le vole. Qu'est-ce qu'a fait le Khidr? Il a fait une nuisance mineure, abîmer un peu le bateau, pour éviter une nuisance majeure, la perte totale du bateau. Et ça, c'est savoir, qui permet à un moment de peser les choses. On a la permission de l'interdit parfois. Celui qui est contraint sans y revenir et sans abuser, alors il n'a pas commis de péché, certes Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc le haram, parfois, manger une bête morte, c'est haram. Parce qu'elle peut être morte de maladie, etc. Donc on ne mange pas un animal qu'on a trouvé mort. Maintenant nous sommes perdus au fin fond de la forêt ou de la montagne. Il y a la tempête, il y a de la neige, toutes les communications sont coupées, on meurt de froid et de faim, et on trouve un animal mort. Eh bien, manger cet animal devient permis. Pourquoi? Parce que c'est une nuisance mineure. On risque de tomber malade. Mais là, on va mourir. Donc, en cas de contradiction entre une nuisance majeure et une nuisance mineure, on peut lever un interdit. Donc ça, c'est cette science qui, comme vous voyez, se retrouve dans le Coran Karim. Dans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète, quand il revient à la Mecque, après Fath Mecca, vous vous rappelez, quand il est jeune, la Kaaba a été détruite. On l'a reconstruite. À l'histoire du manteau, etc., et de remettre la pierre noire. Elle a été reconstruite plus petite qu'elle ne l'était à la base. Et donc, quand il revient à la Mecque, une de ses idées, il dit à Aïcha, si notre peuple n'était pas sorti récemment de l'ignorance, j'aurais rasé la Kaaba et l'aurais reconstruite sur les fondations d'Abraham. C'est-à-dire, je l'aurais reconstruite telle qu'elle devait être normalement. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Les gens viennent à peine d'entrer dans l'islam. Et la Kaaba était sacrée pour les musulmans, même avant l'islam. Donc, pour les Arabes. Donc il craint, en touchant à la Kaaba, de perturber les nouveaux convertis et de les faire fuir de l'islam. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Il y a un mal, c'est préserver la Kaaba plus petite. Mais il y a un mal plus grand,
selon lui, parce que ça reste des pierres la Kaaba. Omar ibn Khattab, quand il embrassait la pierre noire, disait « Tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. » C'est symbolique. Mais là, il préfère la laisser telle qu'elle pour ne pas perturber les nouveaux musulmans. Donc il fait un choix. Il y a à l'époque une persécution des musulmans. Les musulmans sont à Médine et ils sont persécutés par les autres tribus polythéistes. Et il y a parmi les musulmans un groupe de Médinois qui vont feindre d'être musulmans, mais qui en réalité sont qualifiés d'hypocrites. On parle d'hypocrisie dogmatique ici. Donc ils font semblant d'être musulmans pour de l'intérieur détruire les musulmans. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de la haute trahison. Donc nous sommes en période de guerre, la Belgique est attaquée par les Pays-Bas, et nous avons ici des gens qui disent qu'ils sont avec nous, mais qui au fond travaillent pour les Pays-Bas. C'est de la haute trahison. Un compagnon dit, prophète, pourquoi tu ne punis pas ces gens? Tu sais que ce sont des traîtres. Ils font semblant d'être musulmans, on le sait. Et ils pactisent avec l'ennemi contre nous. Et le prophète dira, j'ai peur que l'on dise, Mohammed, tue ses compagnons. Parce que pour les gens, on les appelait des musulmans. Si le prophète met à mort des traîtres, mais c'est ses propres compagnons, on va dire, c'est quoi cette religion dont le prophète tue ses propres membres? Donc quelle image ça va donner à l'islam? Donc ils préfèrent supporter leur nuisance plutôt que de créer une nuisance supérieure qui va nuire à l'image de l'islam. Et ouvrir une porte demain où on dira, toute personne dite hypocrite, on ne sait pas le vérifier évidemment nous, pourrait être mise à mort. Vous voyez, il pèse ici, il supporte une nuisance mineure pour éviter une nuisance majeure par rapport à l'image de l'islam. Le fameux traité d'Al-Hudaybiyah. Donc les musulmans partent à la Mecque, ils veulent accomplir la Umrah, et les polythéistes leur interdisent de rentrer. Et le prophète va signer un traité de paix. Et ce traité de paix, il est négatif pour les musulmans. Si un musulman fuit la Mecque alors qu'il est torturé, on a l'obligation de ne pas l'accepter à Médine. Si un polythéiste qui lui est respecté à Médine, parce que nous les musulmans on respecte tout le monde, il peut retourner à la Mecque sans aucun problème. Vous n'irez pas à la Umrah cette année. Etc. Donc il y a plein de conditions qui sont négatives, au point où les compagnons sont très frustrés. Parce que c'est pour eux, donc imaginez, vous allez jusqu'à la Umrah, en plus c'est leur pays natal à eux. Ils vont jusque devant la Mecque, on leur dit stop, vous ne rentrez pas, faites demi-tour. Et pourtant Dieu va appeler ça Inna fatahna laka fathan mubina. On t'a donné une victoire éclatante. Pourtant c'est un traité, ce n'est pas une bataille, parce que le but d'une bataille, c'est jamais la bataille, c'est la paix. Et donc on va appeler ce traité de paix une grande victoire. Et pourquoi le prophète accepte des conditions négatives? On lui dit, écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Souhaïl, il dit, l'ambassadeur de la Quraysh, je ne connais pas moi Dieu Rahman Rahim, enlève ça. Et il va faire effacer Rahman Rahim. Quand il fait écrire Mohammed Rasulullah, Souhaïl dit, moi je ne crois pas que tu es Rasulullah, sinon je ne te combattrai pas. Écris Mohammed le fils d'Abdullah. Et le prophète accepte tout ça. Parce que le prophète, il voit loin. Et le danger de l'émotion, de la réaction émotive, c'est l'immédiateté. C'est l'erreur des compagnons. Mohammed il voit loin. Et donc, il va accepter certaines nuisances pour un intérêt majeur à long terme. On a l'histoire que vous connaissez du bédouin qui rentre dans la mosquée. Le bédouin, il rentre, il vit en général à l'extérieur, il n'a pas l'habitude d'être dans une ville. La mosquée à l'époque n'a pas de panneau, la mosquée du prophète, il n'y a pas de tapis. C'est un lieu ouvert avec des portes, etc. Il va se mettre dans un coin, il fait ses besoins. Les compagnons se mettent en colère, voyant cet homme uriner, et le prophète dit « laissez-le finir ». Et quand il a fini, venez avec un seau, nettoyer. Évidemment, c'est du gravier par terre, ce n'est pas du tapis. Et puis il va dire à ses compagnons, vous avez été envoyés afin de faciliter. Vous n'avez pas été envoyés afin de rendre les choses compliquées aux gens. L'imam al-Nawawi, un des grands maîtres Shafi'i, dira, ici le prophète a évité un plus grand mal. Quelqu'un qui urine et qui se fait chasser dans la mosquée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va uriner partout. Donc au lieu que l'urine soit dans un lieu, elle va se retrouver partout. Si on effraie cette personne, il ne reviendra plus jamais à la mosquée. Donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il supporte une nuisance mineure pour éviter une nuisance majeure. Donc il y a plein de cas où on voit que le Coran Karim, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans sa sagesse, vont faire des choix. À la lumière évidemment d'un ensemble de critères. Donc quelques exemples concrets pour terminer, Inch'Allah Ta'ala. Donc dans nos réalités à nous, il faut parfois effectuer un moindre mal pour éviter un mal plus grand. On a parlé du don d'organes.
On a parlé de la formation de boucher. Donc parfois on a un intérêt ou une nuisance mineure. Ahmed a été désigné comme responsable de la communauté musulmane d'une grande ville. Il est invité auprès des autorités communales et politiques pour signer le contrat, l'acte de vente de la première école islamique de cette grande ville. Et ce jour-là, à la commune, il y a une rencontre particulière, festive, etc. Il y a du champagne à table. Et il y a un hadith qui interdit de s'asseoir à une table où il y a de l'alcool. Est-ce que c'est un péché majeur? Non. C'est interdit, c'est haram évidemment, c'est une chose qu'on ne doit pas faire de principe. Mais ici, il y a quoi? Un intérêt majeur. C'est quoi? C'est de pouvoir signer pour avoir fait la première école. Donc le frère borné qui n'a pas compris tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, soit vous enlevez le champagne, soit je ne signe pas. Signe pas, monsieur. Hein. Au revoir, à la semaine prochaine. D'accord? Donc là, s'il ne comprend pas ces notions-là, il va, pour une nuisance mineure, amener à une nuisance majeure. Pour une nuisance limitée dans le temps, mener à une nuisance à long terme. Donc ça, il y a besoin de cette science, sinon on arrive à tous ces problèmes. Donc là, il faut pouvoir, dans notre situation, dans notre société, je suis en train de travailler dans un domaine où on vend de l'alcool, comme on a dit. De principe, je ne peux pas. Maintenant, moi, je ne travaille pas dans un magasin qui vend que de l'alcool, dans mon supermarché. Qu'est-ce que vont dire les savants européens, par exemple? Ils vont dire, si ce travail, tu ne peux pas, dans le cadre du travail, trouver de solution, être affecté au nettoyage, être affecté au rayon légumes, ok, ce travail, il y a des éléments interdits. Alors, cherche un autre travail en parallèle. Et quand tu l'as trouvé, quitte ce premier travail. L'utopiste, qu'est-ce qu'il va te dire? Stop, arrête. Celui qui crée Dieu, Dieu l'ouvrira des portes. Oui, c'est bien à dire ça. Mais moi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai un loyer à Bruxelles qui me revient à 1000 € le mois. Alors tu me dis de quitter mon travail, mais c'est toi qui vas m'accueillir. Les fameux savants qui vous disent faites la hijra, ils vont faire quoi avec les 60 millions de musulmans d'Europe? Ils vont l'habiter chez lui, dans son palais en Arabie. Mon œil. L'Arabie va donner un visa touriste, viens 3 mois dépenser ton argent, puis ils vont te dire bye bye, va ailleurs. Donc c'est facile de dire aux musulmans d'Europe faites la hijra, on va la faire chez qui? Chez toi, cher. Marhaban. Moi, je veux bien vivre dans ta belle maison luxueuse avec tes 3 chauffeurs, tes belles voitures et ta piscine. Accueille-moi. Elle ne va pas t'accueillir. Hein. Donc, à un moment, il y a besoin de comprendre ces réalités-là pour éviter, comme on a dit, un problème. Donc, parfois, une nuisance mineure pour éviter une nuisance majeure. Une sœur, on a eu cette question il n'y a pas longtemps, une sœur qui fait ses études jusqu'à un très haut niveau, et quand elle arrive à la fin de son doctorat, elle a un stage et ils sont intraitables. Pas de voile. Intraitable. Ça fait 8 ans d'études. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Impossible de trouver une solution. L'utopiste se dira, ben c'est tout. Elle arrête ses études. Celui qui pèse le pour et le contre, elle dira un moment, c'est une période, c'est une nuisance mineure, temporaire, habille-toi, couvre-toi un maximum, et si pendant ces quelques heures de stage, tu n'as pas le choix, tu es sous la contrainte, dès que tu ressors, tu remets ton foulard correctement, et pendant le cadre de ce stage, tu te couvres le maximum. Il faut trouver des solutions aux gens. Si tu ne trouves pas de solution, à nouveau, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais une fatwa n'est pas coercitive. Une fatwa, c'est une solution. Une fatwa, c'est un avis donné par un savant compétent qui offre une piste, une solution. On n'est pas obligé de l'accepter. Donc moi, je suis la sœur, je suis dans le cadre de mes études, je suis en fin de parcours, j'ai envie d'arrêter parce que je veux pas retirer mon foulard. Pas de souci, ma sœur, on te respecte, c'est ton choix, c'est ta vie. Mais ce qui est criminel pour moi, c'est de ne pas donner de choix à cette sœur. Et lui dire c'est ça ou rien, en jouant de nouveau sur ces discours moralisateurs. Ma sœur, crains Dieu, ma sœur, préserve-toi. Oui, bien sûr, on connaît tout ça. Mais il faut des pistes, il faut des solutions. Il y a un nouveau qui ne se passe pas qu'ici, hein, mais partout dans le monde aujourd'hui souvent. Faire primer une obligation plus essentielle sur une autre. Donc, il y a l'obligation de la prière, mais à quelqu'un qui est en train de mourir. Je ne peux pas, moi, en tant que chirurgien, même si je rate la prière de l'Asr, on ne peut pas laisser sortir l'Asr de son temps, mais moi je suis chirurgien et je suis en hiver, en Europe. Vous savez qu'en Europe, chez nous, les journées sont très très courtes, ce n'est pas le cas ailleurs. C'est pour ça que nos amis au Maroc, quand on va, ils sont un peu perturbés. Pourquoi vous groupez des prières, vous? Parce qu'au Maroc, on n'a jamais ce besoin quasiment. Mais moi, je suis en Europe, il y a la prière à 12h30, à 14h30, à 16h30, et je suis en opération. Quelqu'un qui peut mourir. Je ne peux pas sortir ou prier en plein milieu de la salle d'opération. Donc, ce jour-là, il est plus important de sauver la vie de cette personne
que d'accomplir ma prière à temps. Évidemment, si je peux combiner les deux, je fais les deux. Mais en cas de contradiction, il y a une obligation qui est plus importante. Pourquoi? Parce que la prière, je peux la rattraper, même si je l'ai fait sortir de son temps, ce que je ne dois pas faire de principe. La vie de la personne, je ne peux jamais la rattraper. Et les droits de Dieu en islam sont basés sur le pardon. Les droits des hommes sont basés sur la justice. Donc là, c'est plus grave. On a le cas souvent avec des étudiants. On a un cours. On leur dit, après le cours, venez directement en classe. Parce que le cours, il se donne maintenant. L'élève, il ne préfère pas, non. Moi, j'ai prié 4 à 4, après sunna, après la prière. Il rate un quart d'heure du cours à chaque fois. Non. À un moment. On a des frères étudiants qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait le vendredi à l'UNIF? Est-ce qu'on vient à la prière? Est-ce qu'on ne vient pas? On n'arrive pas à faire les deux. À un moment, on peut prier dehors. Si on ne sait pas faire le Jumu'ah, on prie Salat dehors. Et quand tu es à l'UNIF, réussir tes études est une priorité, dans un temps qui est court. Et si tu peux faire les deux, tu fais les deux, bien sûr. Et qu'est-ce qui est demandé toujours aux musulmans, surtout en Europe? De s'organiser. Créer un comité d'étudiants, faire une demande à la faculté, parler avec les responsables de la mosquée qui sont souvent malheureusement déconnectés du monde et qui pensent qu'à eux. On a 3 hajj parfois qui prennent en otage la mosquée. Les 3 hajj, ils n'ont rien à faire de leur vie. Non, on va prier à telle heure. Mais tous les étudiants finissent à 14 heures. Pourquoi on ne fait pas la prière à 14 heures? Non, la prière, c'est à 13 heures. Et tu prives tous les étudiants du Jumu'ah. Donc on a trouvé des pistes, évidemment, pour avoir des solutions. Et parfois, en cas de nécessité, on va trouver des dérogations qui vont permettre à un moment, on l'a vu tout à l'heure avec le foulard, on l'a vu dans d'autres situations. Donc parfois, la daroura, la nécessité, ou le haja, le besoin, peut mener à une forme de dérogation. Voilà donc ces quelques éléments qu'on a voulu aborder dans ce principe. 3 éléments peut-être à retenir. Le premier, l'importance pour le musulman de comprendre la richesse et la profondeur de notre religion. L'islam, ce n'est pas un ensemble de slogans, l'islam n'est pas juste des émotions, c'est une religion qui interpelle le cœur, mais également le bon sens, la raison. Deuxièmement, on a besoin de venir vers des savants qui comprennent notre religion, qui comprennent les niveaux des œuvres, qui comprennent notre réalité et qui apportent des solutions réelles aux musulmans qui sommes les nôtres, qui sommes nous-mêmes. Troisièmement, nous, en tant que musulmans d'Europe, on a besoin de pistes, on a besoin de solutions, on a besoin de comprendre qu'il y a de la nuance, qu'il y a de la profondeur, et que dans mes choix, en termes d'éducation, au niveau professionnel, au niveau de mes études, je dois pouvoir aussi utiliser un petit peu cette logique. Je ne suis pas un savant, évidemment, mais à nouveau, dans des cas concrets au quotidien, il faut pouvoir faire des choix. Et donc, dans ces cas-là, se rappeler, qu'est-ce qui est pire, ça ou ça? Alors, j'évite le plus grand mal. Qu'est-ce qui est mieux, ça ou ça? Et donc, je sacrifie le bien mineur pour un intérêt majeur. S'il y a une contradiction, parfois une contrainte et je n'ai pas le choix, ben, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas laisser cet enfant aux services sociaux. Je vais prendre cet enfant en charge, même si malheureusement, il y a son nom qui m'est donné. Ce n'est pas très grave, entre guillemets. C'est beaucoup moins grave que de laisser un pauvre enfant abandonné dans les services sociaux sans l'avoir pris en charge. Si on me dit demain pour aider mes frères à Gaza, eh bien, malheureusement, quand j'envoie 100% de biens, de nourriture ou autre, il n'y a que 80% qui arrivent. Parce qu'à la frontière, on vole, on est malhonnête. Ben, non, c'est haram, donc moi, je n'envoie pas d'argent. Non. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Il y a des gens malheureusement malveillants qui, à la frontière, dans certains pays, même musulmans, ne se gênent pas pour prendre leur part sur les choses. Mais tu ne vas pas laisser les gens mourir parce qu'il y a quelqu'un de malhonnête en cours de route. Donc il y a ce besoin de développer cette compréhension profonde qui nous permettra de vivre l'islam avec sagesse, avec profondeur, en étant fidèle à la religion et à ses fondamentaux, mais en étant conscient également de nos défis, de notre réalité, en faisant des choix conformes à tout cela. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder un savoir utile, la clairvoyance, un cœur qui est sain, qui est pur et qui nous rapproche de lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.